pouvez m'aider parce que je connais l'écriture en anglais, mais j'étais dans la joie quand on m'a dit allons-nous à l'Éternel, est-ce que c'est proche? À la maison de l'Éternel. Amen. À la maison de l'Éternel. On est dans la joie. Alléluia. Parce qu'il est là. Et moi, je suis dans la joie parce que vous êtes là. Et quand j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, merci pour le corps de Christ. Pour tous les frères, pour tous les sœurs, pour tous les membres. Parce qu'on sent, on a besoin de chacun les uns les autres dans nos vies. Et aussi, ça c'est la raison pour laquelle nous sommes assemblés en son nom. Donc, c'est pas vraiment la signification, c'est pas l'édifice. Ça peut être dans une tente. Même les Israélites, ils ont loué le Seigneur dans une tente aussi, dans le désert. Et après cela, ils ont une tente, mais ça a pris des centaines des années. Et comme cela, on est dans un local loué, mais continuez de prier pour que nous puissions avoir notre propre édifice loué. Comme Liège, je suis tellement content pour Liège, ils ont trouvé un édifice, ils ont maintenant un bail, ils ont l'espace pour louer le Seigneur et même l'espace pour grandir aussi à Liège. Donc, on va prier, Seigneur, c'est notre tour. Et donc, je vous invite à se lever, on va prier ensemble. Alléluia. L'Écriture dit, l'heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite, c'est ça. Médite, c'est ça, jour et nuit. J'ai la misère aujourd'hui. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. On est dans la joie. Merci Seigneur, nous sommes heureux. C'est pas seulement heureux l'homme, mais heureux femme. C'est heureux, pas heureux. Heureux, ça c'est l'anglophone qui dit heureux. Heureux. L'homme est heureux, femme est heureux, les enfants est heureux, les âgés, heureux tout le monde. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur que tu es là dans notre vie. Alléluia. Sois avec nous ce matin. Nous sommes heureux, Seigneur. Nous sommes bénis. Et donc, dans nos vies, Seigneur, on voudrait t'écouter à travers la parole. Bénis et loin, frère Michael Lancaster, lorsqu'il va partager la parole de Dieu. Sois avec la famille de Dieu, Seigneur, dans nos vies. Et on te rend toute la gloire et honneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand je suis confiant, lorsqu'on ne peut pas voir.
Oui. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ah, c'est déjà mieux. Donc on va passer directement dans la parole. On va lire quelques versets puis on va prier. Donc dans Jérémie chapitre 18, du verset 1 au verset 6. Et je vous ai tout préparé sur l'écran. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Ensuite, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est un verset que j'aime particulièrement. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, et me cherche. Et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et enfin, pour l'introduction, Proverbe chapitre 18, verset 14. Amen. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Seigneur Jésus, nous te demandons de bénir ta parole. Moi, je ne suis qu'un instrument, Seigneur Jésus. La gloire ne me revient pas, mais je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus, de m'avoir donné ce message à pouvoir transmettre à ton peuple, Seigneur Jésus. Et que chacun puisse être touché ce matin, Seigneur Jésus. Que nous puissions nous sentir dans la main du potier, Seigneur Jésus. Que tu viennes nous refaçonner, Seigneur Jésus, à ton image, Seigneur Jésus. Parce que ce qui nous attend là-dehors, Seigneur Jésus, n'a rien de bon, Seigneur. Mais si tu nous façonnes, Seigneur, tu vas en faire quelque chose de très beau, Seigneur Jésus. Dans ton précieux nom, et que toute l'Église dise Amen. Et je vous invite à vous asseoir. Amen. Je vais commencer un peu mal. Déjà, ne me regardez pas comme ça, j'ai l'impression d'être un examen oral. Il faut savoir que ça fait un peu plus d'1 an que je n'ai pas prêché, donc pour moi c'est comme une première. Donc là, vraiment, je me suis en train de me retrouver devant un jury. Donc, encouragez-moi. Oui. Si vous voulez rentrer plus tôt, encouragez-moi encore plus. Oui. Amen. Il y a quelques années, je suis passé par un burn-out et j'étais en totale dépression. Et vraiment, même mon épouse et ma fille, elles ont eu du mal à me relever. C'était très dur pour elles. Mais à l'intérieur de moi, c'était encore plus dur. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Il y a même des pensées noires qui sont venues dans ma tête parfois. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, j'en peux plus. Il y a le travail, ça ne va pas. On a des soucis d'église. L'ambiance dans le monde ne va pas. Il y a le Covid. Oui. Le Covid a fait beaucoup de mal aux gens. Oui. Et j'aime pas parler de ça parce que ça fait remonter des souvenirs qui ne sont pas bons. Oui. Et comme vous le savez, il y a quelques mois, j'ai perdu mon papa, le pasteur Axel. Et il y avait toujours ces soucis d'église. Je sais que ça ne va pas lui plaire, mais ma femme et moi, nous avons eu des problèmes de couple. Et vraiment, je disais, mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais pouvoir enfin me lever et pouvoir vivre tranquillement, sans tous ces soucis? Je n'en peux plus, j'en ai marre. Et donc après le décès de mon papa, l'église, ça n'allait pas du tout, pour être honnête. Et j'avais envie de laisser tomber. Là, je suis vraiment transparent avec vous, j'avais vraiment envie de laisser tomber. Même le pasteur Nora est un peu au courant de l'histoire. Et un jour, pendant une nuit, j'ai fait un rêve que j'ai raconté au pasteur Wallace. Et le Seigneur me disait, si tu vas à Nivelles et que tu écoutes, moi je vais te relever. Amen. Et c'est pas juste la question de venir ici à Nivelles. C'est juste que je devais écouter ce qu'on avait à me dire. De simplement venir louer. Ne pas chercher à faire quoi que ce soit. Simplement louer. À me recentrer. De laisser le potier me refaçonner. Amen.
Et quand je vois comment Dieu nous a touchés ces derniers mois, frères et sœurs, mon couple va mieux. Je vois ça. Au travail, ça va vachement mieux. Même si je vous ai demandé il y a quelques semaines de prier parce que l'ambiance n'était pas au beau fixe, et j'ai compris pourquoi cette semaine. J'ai 2 collègues qui vont quitter l'établissement. Et ce sont des personnes qu'on apprécie vraiment beaucoup. Et l'une d'entre elles est chrétienne, elle aussi. Et je disais, mais comment je vais faire maintenant? Parce que tu étais la seule avec qui on avait ce lien spirituel. Je dis, tu sais pas, tu n'as pas l'impression de savoir quel impact tu as dans la vie des gens. Elle me dit, mais Michael, toi non plus tu sais pas l'impact que tu as. Elle dit, il y a quelque chose. Et je lui ai fait lire la prédication. Donc, elle était un peu privilégiée par rapport à moi. Et elle m'a dit, mais Michael, ce que j'ai lu là, on sent vraiment que tu as vécu quelque chose. Et le pasteur Noro l'a dit, si on vient ici, qu'on prêche quelque chose et qu'on ne l'a pas vécu, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est un peu hypocrite. Mais fortement hypocrite. Et il y a ce vieux chant qui m'est venu dans la tête pendant que je rédigeais la prédication. Et je pense que Sœur Noroy et le pasteur Noroy le connaissent, c'est quelque chose de beau, quelque chose de bien. Tous mes problèmes, il les comprend. Je n'avais rien à offrir, mais que lui te lui gâché. Mais il a fait quelque chose de beau, de bien, de ma vie. Et quand je vois que vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il a fait quelque chose de beau et de bien. Et où qu'il veut le faire quelque chose. Et il suffit simplement de dire, Seigneur, tu es le potier, je suis l'argile. Modèle-moi. Amen. Jérémie 29, 11 jusqu'à 14. Parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est pas pour nous détruire. Au contraire. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Retenez bien ça. Projet de paix et non de malheur. Parce qu'il veut faire la paix avec vous. Afin de vous donner un avenir. Amen. Ce n'est pas une fatalité. C'est un avenir. Et il y a de l'espoir parce qu'il dit et de l'espérance. Alors vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Jésus a dit demandez et vous recevrez. Alors demandez, frères et sœurs. Et je me souviens, il y a une année, le pasteur Noir, non, je vais dire Philippe. Aujourd'hui, on va oublier les titres. Parce qu'on sera là-haut, il va les oublier, les titres. Amen. Donc Philippe, je me souviens, il priait pour une voiture. Et il avait partagé ce témoignage, je m'en souviens, je ne sais pas quel âge j'avais. Mais il avait dit, j'ai demandé au Seigneur ce modèle-là, couleur, moteur, diesel ou essence, et il a eu la voiture qu'il voulait. Amen. Donc soyez précis dans votre monde. Amen. Mettez-y un peu de foi dans votre monde. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Il y a toujours une action et une réaction. Amen. Et souvent, Emma, elle me taquine parfois et elle vient me taper. Et souvent, il y a ma main qui part avec. Elle dit, mais papa, pourquoi tu me frappes? Mais action, réaction. Mais quand nous faisons une bêtise, le Seigneur aussi, il y a une action quand nous faisons une bêtise, mais le Seigneur réagit parce qu'il nous corrige. Amen. Ça paraît marrant, mon histoire avec Emma, mais c'est la même chose. Et avec mes parents, c'était la même chose. Et j'ai eu beaucoup de réactions de mes parents. Et il y a cet humoriste qui disait, ce qui m'a surtout frappé chez mon père, c'était ses mains. Moi, j'ai connu les mains, mais j'ai connu autre chose. Le paddle. Le paddle. Pour ceux qui ne savent pas, vous êtes bénis. Amen. Mais,
Vous allez me dire, mais Mike, tu l'as lu dans les proverbes. Quand mon esprit est abattu, qui va le relever? C'est moi? Non, moi je suis trop faible. Moi je suis trop faible. Le pasteur, avec ses prières peut-être. Physiquement, oui, on peut relever quelqu'un. Mais un esprit, on ne peut pas le relever, nous, humains que nous sommes. Mais Dieu le peut. Dieu le peut. Amen. Vous allez me dire, mais moi je ne suis pas dit de quoi que ce soit du Seigneur. Pourquoi poserait-il son regard sur moi? Le psalmiste David a dit, qui suis-je pour que Dieu se souvienne de moi? Qui suis-je? Moi qui suis pécheur. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome du cœur brisé? Oh oui. Qui a déjà entendu? Moi j'ai cru que j'allais la voir quand mon papa est décédé. Vraiment. Et selon la médecine, voici ce que c'est le syndrome du cœur brisé. C'est lorsque le cœur subit un trop grand stress ou un trop gros choc émotionnel. Il peut s'affaiblir parce que le sang n'est plus pompé. Donc si vous vous éloignez de Dieu, l'esprit et le sang de Jésus ne peut pas couler en vous. Et vous pourriez avoir le syndrome du cœur brisé. Et vous savez que ce syndrome peut conduire à la mort. Et beaucoup de gens en meurent dans l'année, même dans la minute. Il y a peut-être même à l'instant quelqu'un qui meurt de ce syndrome parce qu'il a vécu trop de choses dans sa vie. Et je me souviens, il y a une collègue qui, l'année dernière, a perdu son petit ami. Enfin, pas qu'il est mort, mais son petit ami l'a quitté. Et elle nous avait dit, mais je vais avoir le syndrome du cœur brisé. Je dis, s'il te plaît, Iman, pas pour un garçon, quoi. Si c'était quelque chose de plus grave, oui. Mais t'as d'autres. Il y en a d'autres. Un de perdu, ils disent de retrouver. Elle disait, mais juste un seul, c'est bon. Moi aussi, j'ai dit ça. Moi, Seigneur, juste une femme, c'est bon. Et parfois, je dis, Seigneur, comment est-ce qu'elle va me laisser tranquille? Et vous allez me dire, mais pourtant, Michael, la médecine a fait des progrès aujourd'hui. Mais non, parce que c'est quelque chose de plus profond. Amen. Et c'est pour ça aujourd'hui, on va parler un peu de restauration. Peux-tu afficher le slide numéro 6, s'il te plaît? Voilà. J'ai envie de vous dire bienvenue au restaurant. Et je vous ai mis la définition du mot restauration. La restauration, c'est l'action de réparer, de rétablir en son état ancien jusqu'à sa forme première d'origine. Mais c'est aussi se nourrir pour retrouver une certaine énergie d'origine. Et quand on entend restauration, et je vous ai fait cette petite blague avec tous les logos qu'il y a. Et la semaine dernière, pour la fête des mères, nous sommes allés au restaurant avec David et Jennifer. Et on leur a fait découvrir le Global Village. Et je peux vous dire que nous nous sommes bien restaurés. Mais quand on est parti, on avait tellement le ventre lourd. Je me dis, mais est-ce qu'on est vraiment venu chercher l'énergie ou... Parce que là, on marchait vraiment comme si on avait des boulets dans les pieds. On peut réparer une voiture, on peut réparer une machine, on peut réparer un meuble. Mais est-ce qu'on peut réparer un cœur? Est-ce qu'on peut réparer une âme? Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Et David a dit, quand mon cœur est abattu, conduis-moi sur le roc. Amen. Amen. Et ce roc, nous savons tous qui c'est, ce roc. Et son nom est Jésus. Amen. 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 Seul Dieu peut faire quelque chose pour toi, mon frère et ma soeur. L'une des spécialités de Dieu, c'est de réparer ce qui a été brisé. Tout à fait. Et vraiment, aujourd'hui, là, je
Je vous déverse ce que j'ai et ce que j'ai vécu ces quelques derniers mois. Mais il veut même aller plus loin que la réparation. Il veut aller jusqu'à la restauration. Il veut rétablir la première relation que tu as eue avec lui. La première relation d'amour que tu as eue avec lui. Amen. Et vraiment ce matin, je voudrais vous inviter à un restaurant. C'est à la table de Jésus. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire, de la table de Jésus? Il avait invité des gens haut placés. Personne n'est venu. Allez chercher qui vous voulez. Et tous les rejetés de la société sont venus. Il y avait des clochards. Et je vais un peu moderniser. Il y avait des dealers de drogue. Il y avait des prostituées. Il y avait des politiques. Et ce sont ceux-là qui sont venus à Jésus. Parce que Jésus ne regarde pas au statut social. Il ne regarde pas à ton compte en banque. Déjà dans le mien, il n'y a pas grand-chose. Mais il regarde à ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça me fait penser à l'histoire du prophète Élie, quand il a été chercher David. Il a d'abord été dans la maison d'Isaïe. C'était le prophète Samuel, pardon. Ah, celui-là, il est beau, il est grand. Ah, Brad Pitt, c'est lui le roi d'Israël. Non, c'est pas lui que j'ai soigné. Ah, Michael B. Jordan, c'est toi qui vas être le roi d'Israël. Ah, Michael Jordan, toi tu vas être. C'est un bon basketteur, Michael Jordan. C'est toi qui vas être le roi. Non, non. Toi tu regardes à ce qui est là. Mais moi je regarde à ce qui est là. Parce que ça, je peux le réparer. Amen. Et parfois on se dit qu'on n'est pas assez bien pour Dieu. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il regorge encore plus d'amour. C'est à ce moment-là que sa fontaine déborde. Ah, et dans ma tête, là, j'ai un chant qui est en train de tourner. C'est « Oh, j'aime mon Jésus, car il me conduit à la fontaine qui ne tarira jamais. » Amen. Je ne peux pas me passer de musique, désolé. Amen. Il y a un moment, je me souviens, il y a une année, je pense que c'était en 2014 ou 2015, toutes mes prédications ont commencé avec un titre de chant. Parce que avec chaque chant, on peut en faire une prédication, vous savez. Parce qu'il y a des messages dedans. La plupart des chants sont tirés de la Bible. Amen. Mais il y a une chose, et parfois on se dit, non mais Seigneur, je suis trop sale. Ben viens justement à Jésus. Parce que son sang lave plus blanc que neige. Ça lave mieux que tache. Amen. Mais il te demande qu'une seule chose. Une seule chose. C'est que tu reviennes à lui. Job chapitre 22, versets 21 et 23. Et j'ai pris dans la Bible en français courant. Réconcilie-toi avec Dieu et tout ira mieux. C'est ainsi que le bonheur te sera rendu. Reçois l'enseignement qu'il te donne lui-même. Prends à cœur ses paroles. Reviens au Dieu très grand, il te rétablira. Éloigne de chez toi tout ce qui est injuste. Et je vais juste prendre le verset 23 dans la version S21. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant. C'est juste ça qu'il demande, c'est que tu viennes à lui. Amen. Donc pour guérir, tu dois revenir à Dieu. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et parfois on dit, Seigneur, mais t'es où? Et lui, il est en train de crier, mais je suis là. Non, mais t'es où? C'est un peu comme chez nous à la maison. Hier, j'étais dans la cuisine. Et Patricia était dans la salle de bain. Et elle me dit quelque chose. Je dis, mais je ne comprends rien du tout. Et elle dit à Emma, mais je ne comprends rien de ce qu'il dit. Et parfois on fait ça avec le Seigneur, alors qu'il est tout près. Amen.
Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Et c'est un mot que j'aime beaucoup, pardonner. Et j'ai un professeur de religion qui nous a toujours enseigné sur ce mot, pardonner. Ça veut dire donner de l'amour au-delà de toi-même. Amen. Mais aujourd'hui, dans le monde, on te dit non, aime-toi toi-même. Le reste, t'en as rien à cirer. Et quand vous allez à l'église, on te dit non, tu dois aimer tout le monde. Même ceux que tu n'aimes pas. Même ton ennemi. Même celui qui t'a fait le plus pire des maux. Tu dois l'aimer. Tu dois même prier pour lui. Ne priez pas pour qu'il se casse une jambe à la fin de la réunion. Non, priez pour qu'il ait quelque chose de bien. Oui. Et parfois on croit qu'on peut résoudre tout par nous-mêmes. C'est vrai, n'est-ce pas? Bon, on ne sait pas. Et en fait, on se perd quand on veut faire tout par soi-même. Parce qu'on n'a pas les idées claires. Oui, parfois, quand on fait quelque chose en équipe, on dit toujours « Je vais le faire tout seul, ce sera mieux fait. » Mais non. Ici, dans le corps de Christ, on a besoin de tout le monde. Amen. La main droite a besoin de la main gauche. Le pied droit a besoin du pied gauche. Et je me souviens quand Jésus a rencontré les disciples après sa résurrection. Ils étaient en train de pêcher. Jésus a dit, oh, il y a du bateau, vous avez du poisson. Non, on a pêché toute la nuit, mais on n'a rien. Alors recommencez, mais jetez le filet de l'autre côté. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, tu as tout essayé. Pourquoi tu n'essayes pas une autre méthode? Dieu n'a jamais demandé que vous soyez des super-héros. Hein. Si j'étais un super-héros, je me lèverais à 7h moins 5, je volerais jusqu'à mon travail pour arriver à 7h. Comme ça, je peux dormir plus. Surtout en hiver. Ou que j'ai le pouvoir de flash. Ça fonctionne aussi. Comme ça, tu auras fini le travail beaucoup plus tôt, David. Non. Il veut simplement que vous veniez tel que vous êtes. Souvenez-vous de Gédéon. Quand l'ange est venu vers lui, lève-toi, voyons un héros. C'est à moi que tu parles là? Non, mais t'as fumé ou vu quelque chose? Moi, c'est un héros? Non. Et quand on connaît l'histoire, il a testé Dieu. Il était plein de doutes. Mais pourtant, Dieu l'avait choisi. Amen. Et il lui dit, maintenant tu vas combattre Madian. Déjà, tu me traites de héros. Et tu as vu combien on est contre eux. Non, ça ne va pas le faire. Non, mais tu vas le faire. Va simplement avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. C'est ce que Dieu est en train de vous dire ce matin. Va avec cette force que tu as. N'essaye pas d'être un surhomme, une super femme. Va simplement avec ce que tu as dans tes mains. Alléluia. Si tu t'appuies sur les hommes, tu n'arriveras à rien. Mais si tu te reposes sur le Seigneur, ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Et Philippiens 4,13, et je me souviens que quand elle était petite, Annelise aimait bien citer ce verset. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui me donne la force. Amen. Quand les gens ont su que Gédéon devait constituer un groupe pour aller combattre, ils auraient pu simplement lui dire, tu sais quoi, phrase de Star Wars,
que la force soit avec toi. Mais non, ils ont suivi les instructions de Dieu. Et Dieu ne va pas te donner cette force que tu as si c'est pour que tu échoues. Au contraire. Parce qu'avec un petit peu, il peut faire beaucoup. Souvenez-vous de la femme avec le pot d'huile. Elle avait un tout petit peu d'huile et un tout petit peu de farine. Et elle a eu assez pour vendre et payer ce qu'elle devait payer. Jérémie 29, 11, frères et sœurs. Un projet de bonheur et non de malheur. Oui. Amen. Dieu a tellement de bons projets pour toi, mon frère et ma sœur. Oui. Le rôle de l'ennemi, c'est de t'accabler avec les souvenirs douloureux du passé. Oui. Oui. Et vous savez pourquoi? Parce que lui a déjà vu un aperçu de ton avenir avec Dieu. Mais parfois, on est un peu comme la femme de Lot. Moi aussi, hein, faut pas croire. Parfois, on fait « Oh Dieu, c'est merveilleux, c'est merveilleux. » C'était comment avant? Elle ne s'est pas déplacée, elle voulait simplement regarder, mais c'était déjà trop. Et je ne sais pas si, pour ceux qui étaient là, le 14 février, je ne sais plus de quelle année, en 2016, voilà, je vous avais dit ceci: Dieu nous a créés avec les pieds qui vont en avant. Sinon, il nous aurait créé les pieds avec les pieds dans l'autre sens. Les pieds, c'est pour aller en avant, pas en arrière. Amen. Amen. Et en fait, Lot, la femme de Lot, c'était un peu, comment dire, c'était comme un peu avoir une capture d'écran sur son smartphone de ton ex-petite amie ou petite amie. Et tu ressasses le passé. Ah oui, mais non, avec elle c'était comme ça, c'était comme ci. Et on ne se fait pas du bien. Le passé, ça ne nous fait pas du bien. Il y a des bons souvenirs. Hein. Oui. Il ne faut pas négliger les bons souvenirs. Moi, soyez honnête avec moi, quand on regarde en arrière, c'est pas souvent pour regarder les bons souvenirs. Hein. C'est pour regarder toutes les erreurs. Bien plus souvent les erreurs des autres. Hein. Et on ne voit pas les nôtres. Seigneur, enlève les écailles. Il y a des zones que Dieu veut détruire dans ta vie. Mais toi, tu veux les chérir. Tu veux les cacher un peu comme les vendeurs dans les rues là, qui cachent pour vendre des choses. Et nous, on veut cacher toutes ces erreurs. Comprends aujourd'hui que Dieu veut te proposer une porte de sortie par rapport à ta condition. Il veut que tu sortes de ce moment qui t'a empoisonné toute ta vie. Oui. Pendant des jours, Oui. pendant des mois, Oui. même des années. Seigneur, enlève ces choses. Ça me tourmente. J'arrive pas à dormir. Et tant que tu persisteras à te focaliser sur ce qui n'est pas bon pour toi, Dieu va mettre ta bénédiction en pause. Parce que ta bénédiction, il y a ton nom. Il n'y a personne qui peut l'avoir. Moi, je sais que quelque part, il y a une maison pour nous. Et c'est ma bénédiction. Mais tant que je ne donne pas tout ce que je dois donner à Dieu, je ne verrai pas cette maison. Tout comme le peuple d'Israël n'a pas vu le pays promis jusqu'à ce qu'ils arrêtent de se plaindre. Amen. Parfois on se dit, mais Seigneur, je prie et tu ne réponds pas. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne répond pas? Peut-être c'est pas lui le problème. Peut-être c'est toi le problème. Et je vais parler pendant quelques minutes sur le micro et je demande à David de venir. Et on va illustrer un peu ça. Et je vais faire plaisir à David aujourd'hui. Il va être Dieu pendant quelques minutes. Tu peux te placer? Mais j'ai pendant quelques minutes. Et imaginez qu'un peu votre prière, c'est comme un peu cette corde. Votre prière, c'est votre corde. Ou votre foi.
C'est comme vous voulez. Et parfois, quand on prie, ah, mais Seigneur, j'arrive pas à t'atteindre. Comment ça se fait? Alors, on réessaye. On reprend notre foi. Et on va y mettre un peu plus. Non, mais Seigneur, j'arrive toujours pas à t'atteindre. Comment ça se fait? C'est quoi le problème? Mais c'est toi le problème en fait. Parce que tu ne donnes pas assez à Dieu. Et regardez maintenant ce qui va se passer. Et là, Dieu fait le lien. Et ça, c'est un héritage que j'oublierai jamais, cette image. C'est un héritage de mon papa. Il nous a toujours enseigné ça. Donne à Dieu autant que tu veux qu'il tienne ta corde et qu'il ne la lâche pas. Amen. Mais il peut arriver une chose. Dieu tient, mais moi je lâche. Mais non, le but, c'est de serrer vraiment le lien. Un peu comme un mariage, où on dit que le mariage, c'est une corde à 3 fils. Et le 3e fil doit être Dieu. Ouais. C'est lui qui va consolider la corde. Merci David. Voilà. Je te libère de ton rôle de Dieu. Amen. Parce que si on ne lâche pas, Dieu ne va jamais lâcher, frères et sœurs. Et moi, j'ai besoin de toucher Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de... Allez, qu'il prenne ma corde et qu'il la garde en main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est tellement fort ce que je vous apporte là ce matin. En tout cas pour moi. Mais le but, c'est que ça vous touche aussi, frères et sœurs. Et que surtout le Seigneur vous touche. Parce que moi, je ne peux pas vous toucher. Dieu peut vous toucher. Oui. Parce que comme ce chant de nouveau qui dit, personne ne touche comme Jésus. Amen. Pensez une fois à tous ces moments où vous vous êtes dit, je n'y arriverai jamais. Et que Dieu veut changer en, tu vois, tu l'as fait. Amen. Aujourd'hui, il vous attend avec ses bras grands ouverts. Et il suffit que vous fassiez qu'une chose. Comme le fils prodigue. C'est que vous vous souvenez de votre condition. Vous dites, mais chez mon père, j'avais tout ce que je voulais. J'avais tout ce que j'avais besoin. Je vais retourner chez mon père. Et je lui demanderai d'être un serviteur. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son père l'attendait de lui. Comme Dieu vous attend, mes amis. Amen. Et non, ce père l'attendait, mais quand il a vu son fils au loin, il ne s'est pas dit, c'est moi le plus âgé, c'est lui qui va venir chez moi. Non, il a pris ses jambes à son cou, il est allé chercher son fils. Oui. Et son frère a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ton frère était perdu. Il est revenu à la vie. Amen. Et parfois on se perd et tout semble noir autour de nous. Et j'aimerais vous faire un cadeau et je vais demander à Emma de venir. Emma. La grande Emma, comme on dit. Et je vais vous offrir un petit cadeau ce matin. Donc tu donnes un par personne. N'importe la couleur. Je vous offre une petite lampe de poche. Et je veux que vous vous rappeliez quand vous voyez cette lampe de poche qu'au bout du tunnel, il y a une lumière. Et que Dieu veut vous éclairer. Parce que la parole de Dieu dit dans Psaume 119, versets 105, ta lumière, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Laissez cette lumière vous éclairer. Émile Zola a dit ceci un jour, nous sommes comme des livres dont la plupart des gens n'en verront que la couverture.
Une minorité s'intéressera à l'introduction et beaucoup croiront aux critiques de ce livre. Mais rares sont ceux qui prendront la peine de lire le contenu du livre. Et moi, j'ai l'impression d'être un livre ce matin. J'ai l'impression que dans ce livre, il y a beaucoup de gens qui lisent l'introduction, mais ils ne vont pas s'y intéresser. Ou il y en a qui vont juste retourner le livre, lire le résumé. Ouais, non, ça ne vaut pas la peine. Mais par contre, ceux qui ont lu le livre vont critiquer le livre. Et ceux qui n'auront pas lu le livre vont dire « Non, c'est pas un bon livre. Hein. » Alors qu'ils n'auront pas lu ce livre. Jésus veut lire votre livre ce matin. Vous allez me dire, moi, mais Jésus, il connaît le contenu du livre. Oui, mais il veut que toi, tu ouvres ton livre. Et un jour, j'ai une amie qui me disait, mais Michael, toi, t'es un livre ouvert. On peut voir tout sur ton visage. Quand tu es triste, déprimé, quand tu es joyeux, mais surtout, on voit quand tu es en colère. Et quand tu as envie de râler, on le voit directement sur ta tête. J'ai dit, oh, oui, je sais, j'ai été créé comme ça. Si tu veux te plaindre, tu vas au service clientèle là-dessus. Dieu nous connaît bien avant notre naissance. Et pourtant, il veut encore découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Amen. Romains 3,23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Éphésiens 2, 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ah, mais Dieu m'a sauvé parce que j'étais prédicateur, pasteur, missionnaire. Donc toi, tu as une bonne place, frère Wallace. Franchement, tu as une belle place. Ça ne compte pas. Parce que quand on sera là-haut, frère et sœur, je l'ai dit tout à l'heure, les titres, ce que vous avez fait, ça compte pas. Il va ouvrir son bouquin, il va dire, oui, tu as fait ça, ça, ça. Oui, mais attends, tu as fait tout ça, tout ça, tout ça. Ah, mais j'ai quand même vu qu'à ton dernier souffle, tu t'es repenti. Entre mon bon et fidèle serviteur. C'est juste une question de revenir à lui, frères et sœurs. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Ah oui, amen. Il ne veut pas simplement être ton guide. Il veut être ton chemin, Oui. ta vérité, Oui. et surtout ta vie. Il y a ce psaume qui était aussi une chanson que je chantais beaucoup quand j'étais petit, qui disait « Jésus est ma lumière et mon salut. Il est mon gardien, je ne crains rien. » Je ne sais pas vous concernant, mais j'ai besoin chaque jour que Dieu me guide. Que Dieu vienne éclairer mon chemin. Encore une fois, comme ce psaume qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». J'ai besoin que sa lumière vienne m'éclairer chaque jour. Même en sortant de l'église, j'ai besoin qu'il m'éclaire. Cette lampe de poche, c'est juste une lampe de poche, frère et sœur. Mais j'aimerais que vous preniez ceci comme un symbole. Que Jésus est votre lumière. Amen. Si on prenait vraiment conscience de ce que Dieu veut vraiment nous donner, nous cesserions de nous focaliser sur ce qu'on n'a pas. Souvenez-vous, Pierre et Jean, quand ils ont été au temple, il y avait ce boiteux. Le gars, il attendait de l'argent. Mais Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent. Le gars, il aurait pu dire, bah, qu'est-ce que tu vas me donner alors? Si tu n'as rien à me donner, bah, va-t'en. Non, il a continué sa phrase. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi Hallelujah. et marche. Amen. Amen. Ouais.
C'était pas simplement la guérison qu'il voulait lui donner. Il voulait lui donner le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il savait, Pierre connaît l'importance du nom de Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il a suivi Jésus. Il a vu tout ce que Jésus était capable de faire. Ce n'est pas un conte de fées, frères et sœurs. C'est réel encore aujourd'hui. Oui, heureusement. Parce que Dieu est la réponse à ce monde aujourd'hui. Dieu a tellement bien plus à t'offrir que simplement une richesse matérielle. Il veut t'offrir une vie. Une vie que peut-être tu ne comprends pas, mais quand même c'est une vie. Jean 3,16. Et j'ai déjà enseigné souvent sur ce verset. Parce que si vous coupez toutes les phrases de Jean 3,16, mon Dieu, le nombre de prédications qu'on peut faire dessus. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Il veut que vous viviez avec lui pour toujours. Notre pasteur ne le répétera jamais assez. Nous devons avoir son esprit en nous pour aller là-haut et vivre cette vie avec lui pour toujours. Amen. Merci Seigneur. Et pourquoi il fait cela? Merci Seigneur. Pourquoi? Pour que tu le loues? Nous avons été créés pour le louer et pour l'adorer. Mais pourquoi il veut nous sauver? Et ça ne vous vient pas à l'esprit. Parce qu'il nous aime. Exactement, Pierre. Parce que Dieu nous aime. Tu peux afficher le slide 17, s'il te plaît. Ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix. C'est son amour pour toi. Chaque coup de marteau qu'il a eu, c'était « J'aime Pierrina, j'aime Eden, j'aime Nadine, j'aime Donis, j'aime Gabi, j'aime Jennifer, j'aime David, j'aime Evelyne, j'aime Bella et Emma, j'aime Annelise, j'aime Virginie, j'aime Rodrigo, Nicole, Patricia, Emma, Philippe, Cristal, Kevin. Amen. Et Michael. Et j'aime Michael. Et j'aime aussi tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Alléluia. C'est parfait. Simplement parce qu'il nous aime. Et il y a un psaume que j'aime beaucoup où il est dit « Il m'a sauvé parce qu'il m'aime ». Amen. On se souvient beaucoup du plus petit verset de la Bible où il est dit « Jésus pleura ». Mais ces larmes, c'était des larmes d'amour, frères et sœurs, pour son ami. Amen. Dieu nous aime comme un père ou une mère qui aime son enfant. Et il veut le meilleur pour nous. Parfois, quand on les réprimande, les enfants, ils se demandent pourquoi. Et si on leur dit parce qu'on t'aime, ils vont dire, tu te foutrais pas un peu de moi? Non, justement. Parce que c'est biblique. C'est pas juste pour la correction. Il y a de l'amour. Alors il ne faut pas abandonner, frères et sœurs. Abandonner, c'est tellement facile. C'est tellement facile d'abandonner. Mais de persévérer, c'est plus difficile. Et le dernier slide. Persévère. Parce que si tu abandonnes, comme cet homme-là en dessous, tu verras jamais ce qu'il y a au-delà du mur de la honte. Tu verras jamais au-delà du mur de la peur. C'est toute la bénédiction qu'il y a là pour toi. Mais si tu persévères, c'est pour ça que j'ai affiché la référence. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui continuera jusqu'à la fin sera restauré.
que j'ai découvert, c'est que la restauration n'est pas seulement donner à l'état d'origine, c'est rendre encore meilleur. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, il donne ce qu'il y a de meilleur. Tout à fait. Tout à fait. Souvenez-vous de Job. Il avait tout perdu. Enfant, richesse. Moi, à sa place, j'aurais déjà abandonné. Et peut-être quelques-uns d'entre nous aussi. Mais lui, non. Il a continué. Dieu a donné et Dieu a repris. Que son nom soit béni. Si je me mets en pensée humaine, comme sa femme, mais comment tu peux bénir Dieu quand il t'a tout pris? Mais maudis-le et meurs. Tu souffres tellement, meurs. Mon papa, il souffrait, mais jusqu'au dernier souffle, Jésus était son Dieu. Et un jour, il m'a dit, peu importe les critiques que je peux avoir, les reproches, ça m'importe peu, parce que je vais aller voir mon Jésus. Amen. Alors, c'est quoi ton choix ce matin? Persévérer ou abandonner? Persévérer. J'aimerais vous l'entendre dire. Persévérer. Amen. Persévérer. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Parce que moi, je sais que je vais persévérer. Si Dieu m'a relevé, c'est pas pour que je puisse chuter. Maintenant que je suis debout, sans mes béquilles spirituelles, je vais continuer. Ma famille va continuer. Et quand je vois que 2-3 fois ma fille a été touchée, nous allons continuer avec Dieu. Si vous voulez voter pour quelqu'un ce matin, votez Jésus. Amen. Laisse tomber tout ce qui te bloque et présente-toi devant le roi des rois. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais à tes pieds, je m'incline. Seigneur, fais quelque chose de ma vie. Tu peux me croire. Et d'autres ici pourront témoigner. Et on en aurait peut-être jusque demain matin. Peut-être même jusqu'à la semaine prochaine. Parce que avec tout ce que Dieu a fait dans nos vies, 64 ans. il n'y a pas un seul témoignage qui suffirait. Il nous faudrait aller au moins un jour chacun, peut-être, minimum, Oui. quelque chose de beau, chose de bien. Tous mes problèmes, il les a compris. Et pourtant, il a regardé au-delà de ça. Mais il les comprend. Pourquoi? Parce que lui aussi a été humain. Il a subi la tentation. Il n'a pas succombé à la tentation, mais il a subi la tentation. Mais quand il a quelque chose dans ses mains, comme ce potier, il le façonne. Il le modèle. Et ça fait rire quand je dis ça parce que mon nom, il a une belle signification. Et je sais que ma femme va rire, ça c'est certain. Mais mon nom, Michael, veut dire qui est semblable à Dieu. Mais je peux vous assurer, je ne suis pas un ange. Mais je sais que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Et ça me rend un peu semblable à lui. Parce que quand Dieu est en nous, nous sommes censés être semblables à Dieu. Parce que la Bible dit, soyez saints car je suis saint. Ça ne fait pas de nous des gens meilleurs que les autres. Mais ça fait de nous simplement un instrument que Dieu veut utiliser. Alors ma prière ce matin, c'est que Dieu fasse une différence à l'intérieur de vous. Et je vais vous demander de vous lever. Et de vraiment de vous concentrer sur ce qui a été dit ce matin. Et de dire, Seigneur, mon vase est brisé ce matin. Mais toi, Seigneur, tu peux faire fondre l'argile et remodeler l'argile. Est-ce que vous avez déjà essayé de reconstruire un vase brisé? On voit encore toutes les fissures, n'est-ce pas, Nadine?
Mais quand Dieu prend le vase, il le détruit tout à fait et il en fait un autre vase. Pour que son sang puisse refléter et que ce soit sans fissure. Parce qu'il veut que vous soyez parfaits. Parce que ce que Dieu fait est parfait. Amen.